médium pour la guidance astrologique de la semaine du 28 décembre. Alors j'espère d'abord j'espère en premier que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez retrouvé les gens qui vous aiment, et puis bah si non, que vous vous êtes fait plaisir, voilà, puisque après tout on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc autant se chouchouter, hein. Voilà, et puis j'espère vous annoncer de belles choses pour cette semaine. Je vous rappelle donc que vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ça ne peut pas répondre à tous les signes astrologiques puisque c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, ça se trouve en dessous. Vous avez un petit lien avec mon mail. Voilà, vous pouvez m'écrire pour prendre une guidance privée. Vous avez les tarifs également en dessous. Et puis, donc, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Ça peut peut-être vous aider à prendre certaines décisions ou alors vous guider pour la semaine ou répondre carrément à une de vos questions. Ça arrive, hein. J'ai des retours en privé où apparemment, ça touche quand même certaines personnes et donc ça peut les aider dans leur chemin de vie. N'oubliez pas, donc vous avez le signe astrologique que vous connaissez, qui est le signe astrologique solaire, et puis vous avez également l'ascendant et vous avez le signe lunaire qui va, vous pouvez regarder, hein, messieurs aussi, mais pour les femmes de 40 ans, donc priorisez d'abord le signe lunaire. Voilà, si vous avez envie de regarder les trois, vous faites les trois et puis vous faites votre petit panaché. Voilà. Et puis on va tout de suite commencer avec les signes, peut-être tout de suite avec les signes de terre, les taureaux, vierges et capricornes. Donc on va faire comme d'habitude, hein, on va tirer les cartes. Je vais tirer les cartes. Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne. Alors, on y va pour les énergies générales de la semaine pour les signes de terre. Alors, les signes de terre, énergie générale. Hop. Voilà. Eh ben, j'en ai deux. Ça, 6. Eh ben, dis donc. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la projection. C'est drôle, elle est tombée juste avant et je l'ai rangée. Le carrefour, le voyage, les rêves, l'homme, la correspondance. Alors, donc, nous sommes là sur des gens... Alors, comme je dis, l'homme, ça peut être le consultant, ça peut être également un homme à laquelle une femme pense, ou un homme si vous aimez les hommes. Et, ou alors, pour moi, ça représente également les énergies. Énergie yin, énergie yang. Donc là, l'homme, c'est l'énergie yang. Donc, c'est plutôt ce qui est dans l'action. La semaine dernière, on avait pareil. Alors, là, nous sommes sur une envie de se projeter, peut-être vers le futur, pour aller vers quelque chose qui ressemble plus à vos rêves, à quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous fait voyager, quelque chose qui vous fait vous évader dans votre esprit. Et donc, vous avez envie de changement. Vous avez peut-être une possibilité de prendre une autre route. Cette autre route, elle peut être amenée via une correspondance. Peut-être que vous allez recevoir un courrier ou un appel ou un message de quelqu'un. Ça peut être également un message d'un homme qui va peut-être vous permettre d'accéder à cette possibilité dont vous rêvez. Voilà. On verra bien, hein. Alors ensuite, on va aller voir au niveau du professionnel ce qui se trame cette semaine pour les signes de terre avec les portes de l'intuition. Donc j'aime bien. Eh ben écoutez, hop, je vais prendre celle-là. Et puis je vais aller prendre un petit sagesse de l'oracle. Oh là! Ah ben regardez, il y en a une qui est tournée. Tac. Allez, les signes de terre cette semaine au niveau professionnel. Merci. Et puis j'ai décidé, puisque j'ai suivi les conseils d'une amie qui s'appelle Flo, ma petite Flo d'amour, je te fais des bisous. Je suis très bien entourée. Voilà, c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ah bah, j'en ai une qui a sauté. Donc avec l'oracle de la triade. Alors, nous allons au niveau professionnel. Oh, comme c'est... Alors ça, j'adore. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez les deux mêmes cartes. Enfin, au niveau... c'est fou, ça. Alors, donc au niveau professionnel, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez...
vous allez, avec la clarté, la carte de la clarté, vous allez ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur ce qui peut vous permettre peut-être d'accéder à un niveau plus élevé au niveau professionnel. Mais quelque chose qui correspond avec votre âme, avec vos vraies envies en fait. Quelque chose qui peut vous rendre heureux. Vous avez que la vérité soit, ça veut dire que la vérité va vous apparaître aux yeux. Alors, peut-être qu'il y a une situation professionnelle actuellement qui vous dérange, ça va pas, et puis paf, ça va vous sauter aux yeux, et du coup là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il faut que je change. En fait, il faut que je change quelque chose dans ma vie pro, quelque chose ne va pas. Et puis vous voyez là sur cette carte, vous avez ce hibou, cette chouette. Ah, attendez, j'ai un colis. Hop, c'est reparti. Donc, je disais avec cette image de la chouette, là, avec la fenêtre, on sait comme s'il y avait une fenêtre sur son cœur, il y a plein de petits cœurs qui s'envolent. Donc, vous allez vraiment tomber les masques, on va dire, et ouvrir la porte de la vérité de votre cœur. Voilà. La tribu, ça peut représenter les gens qui vous entourent. Donc, c'est peut-être des gens des gens de votre famille, des amis, des gens auxquels vous tenez, qui vont vous ouvrir les yeux en fait, qui vont peut-être vous dire bah voilà, ça c'est pas fait pour toi, et puis peut-être que vous allez avoir des ressentis, parce que là on voit une espèce de visage là, comme un ancêtre peut-être qui est là, et peut-être via vos rêves, hein, c'est possible, qui vont venir vous dire change, c'est pas pour toi, voilà. Et puis il y a les yeux, voilà, une prise de conscience certainement sur quelque chose, une envie de changer. Comme je vous disais, 2021, c'est le meilleur moment pour changer les choses. Alors ensuite, on va aller voir pour les célibataires ce qui vous attend cette semaine. Eh bien, alors là, je peux vous dire une chose, hein, c'est que j'ai l'impression que les signes de terre sont en pleine... Eh ben tiens, transformation. Ils ont envie d'autre chose. Et puis c'est drôle, oh là là. C'est drôle parce que ce que je vous dis en professionnel, ça ressort dans le sentimental. C'est marrant. Hop. Eh ben voilà, bah allez, ça vole. En avant. Alors, je vais pousser tout ça. Hop, hop, hop. Je vais les ranger parce que sinon, vous n'allez peut-être pas... J'essaye de filmer en même temps. Je vais essayer de faire un petit montage. J'espère que vous verrez bien les cartes. Alors, nous avons la transformation, le renouveau, le changement. Nous avons tromperie, méfiance qui porte ce masque. Nous avons la fidélité, la relation stable et la famille. Nous avons le printemps, nouveau départ, renaissance et les signes bélier, taureau, gémeaux. Nous avons gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur pourrait différer de votre style habituel, et allégresse, pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Alors, nous avons pour les célibataires, exactement comme sur le professionnel et sur les énergies générales, nous avons une envie de changement. Vous avez peut-être par le passé porté des masques pendant vos relations, et puis bah, du coup ça s'est cassé la figure parce qu'on ne peut pas vivre quelque chose de sain et de comment dire, et de... Ah, bah j'ai pas le mot. Et d'épanouissant, merci, et d'épanouissant pour vous, si vous n'êtes pas vous-même, si vous cachez des morceaux de votre personnalité, puisque de toute façon, il y a un moment, ça va ressortir. Donc, autant jouer carte sur table dès le départ. Bon, sauf si vous avez vraiment un caractère de cochon, il va falloir mettre un petit peu de miel sur tout ça. Mais, du moins, si vous avez du caractère, n'essayez pas d'être le doux mouton, montrez votre caractère, quoi. Voilà, c'est ça. Après, mettez un peu de l'eau dans votre vin, mais on s'éclate, hein. Un livre des expressions sur Dorine Medium. Bon, bref. Donc, par le passé, vous avez peut-être vécu des relations où vous n'étiez pas vous-même.
Peut-être avez-vous été trompé également, c'est possible. Et vous avez là envie de changement. Vous avez envie d'être fidèle à vous-même. Vous avez envie de quelque chose qui dure dans le temps. Et pour cela, vous avez certainement compris que rien ne vaut la vérité et rien ne vaut la sincérité. Donc là, on vous annonce qu'il y a une possibilité de rencontre plutôt sur le printemps, quelque chose au moment des beaux jours, voilà, et que ça va être comme une renaissance. Donc ça peut être avec un signe bélier, taureau, gémeaux, c'est possible. Bon, en général, les signes là, j'y prête pas trop attention, mais ça va plutôt être sur les beaux jours, donc ça ne saurait tarder. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que la personne que vous allez rencontrer n'est peut-être pas dans vos schémas habituels. Mais c'est normal, parce que si vous aviez tendance à avoir des relations tronquées en montrant pas votre vrai visage, forcément, vous ne rencontriez pas des personnes qui étaient adaptées à ce que vous étiez. Donc là, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui diffère de ce que vous avez connu avant. Parce que vous-même, vous allez vous montrer tel que vous êtes. C'est d'un compliqué ce que je dis, bref. Et l'allégresse, on vous dit en fait de laisser parler votre enfant intérieur. Bon, encore une fois, c'est ce que je vous dis, d'être vous-même, tout simplement. Alors, on va aller voir pour les couples. Je suis contente pour les célibataires, là. Alors, pour les couples, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, est-ce qu'on part sur des couples qui vont bien ou des couples qui sont pas... Allez, les signes de terre, ok, d'accord. Ça annonce la couleur. Alors, on va être sur des... Oui, bon, voilà. Hop, hop. Alors, les signes de terre pour les couples cette semaine. Voilà. On y est. Je vais 1,35. Et puis, pour les couples, les signes de terre cette semaine. Hop! Allez, les petits anges romantiques. Merci. Ouais. Ah bah, j'en ai 3. Bon, alors. Découvrons ensemble. Alors. Ok. Alors moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des couples qui ont peut-être été... qui ont perdu un peu ce qui est la magie du couple. Voilà. On est peut-être sur des couples un peu anciens ou des choses comme ça. Il y a plus trop de dialogue, il n'y a plus de communication. On vit l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, on s'accompagne, on va dire, mais on n'est plus dans la magie du premier instant. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie que ça change. Et moi, là, avec le renard rusé, là, et l'amour envoûtant et passionnant, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un, une tierce personne, qui vient un petit peu perturber votre chakra du cœur. Peut-être que là, vous vous dites, oh là là, cette personne est tout beau, tout neuf, et a peut-être envie de vous emmener, vous avez peut-être envie de tout bazarder pour aller retrouver cette personne. Sauf que cette personne, ce n'est pas la bonne. Elle ne va certainement pas, elle vous compte peut-être fleurette, mais elle ne va pas vous proposer quelque chose de stable. On est plutôt sur le renard, hein, sur pas de la manipulation, mais quelqu'un qui a envie d'obtenir quelque chose et puis qui fera peut-être tout pour l'avoir. Voilà. Donc c'est passionnant, c'est envoûtant. Vous avez peut-être déjà franchi le cap avec cette personne, hein, mais ce n'est pas quelqu'un de bien. On vous dit plutôt que l'amour, il faut plutôt que vous recherchiez l'amour véritable plutôt que l'amour passionnant. Il faut aller rechercher cet amour. Et avec la retraite, avec ce couple-là qu'on voit se retirer, on vous dit qu'il est peut-être temps de refaire une pause avec votre conjoint de tous les jours, peut-être avec qui la magie s'est perdue. Il va falloir... vous retirez un petit peu du monde. Alors faites-vous peut-être un petit week-end romantique, un petit dîner, des petites vacances, des choses comme ça. Et là, vous avez la réconciliation. Voilà, la réconciliation et exprimer votre amour. Donc on vous demande d'aller chercher dans votre cœur l'amour que vous avez, le premier amour que vous avez eu pour la personne qui partage votre vie. Voilà. Et on vous dit... de ne pas vous laisser berner par les illusions de quelqu'un qui peut-être vous donne l'impression que tout est neuf et tout est beau, sauf que cette personne, à la fin, elle va partir.
elle veut qu'une chose, elle ne veut pas votre cœur, si je puis dire. Alors que la personne qui vous accompagne, même s'il n'y a plus de dialogue, on vous dit que c'est votre amour véritable et que vous pouvez retransformer les choses si vous en avez véritablement envie, en exprimant votre amour, en discutant avec cette personne et en passant du temps avec votre conjoint. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau matériel et financier. C'est parti. Avec le tarot des portes. Allez, qu'est-ce qui attend les signes de terre au niveau matériel et financier cette semaine, s'il vous plaît? Oh, bah dis donc. Waouh. Oui, bon, bah j'en ai qu'une, hein, c'est très bien. Alors là, j'ai le monde. J'ai la meilleure carte du tarot de Marseille. J'ai période d'expansion et de récompense. Vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Donc, j'ai envie de vous dire que si cette semaine, vous avez des projets immobiliers ou financiers, c'est le moment, c'est l'instant, allez-y. Là, c'est la meilleure carte qui puisse exister. Le monde s'ouvre à vous. Donc, si vous avez des projets, foncez. Ensuite, nous avons le murmure des anges. Nous allons aller demander une petite carte, un petit message. Oh, ben, on en a deux. Voilà. Alors, les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Alors, je sais que certaines personnes cette semaine ont perdu leurs animaux de compagnie. Sachez qu'ils sont à côté de vous. Ils peuvent être vos guides également, vous protéger. Donc, je vous envoie tout mon amour pour les personnes qui ont perdu leur petit animal de compagnie. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc ça, c'est ce qu'on vous a dit dès le début. On vous a dit, n'oublie pas tes rêves d'enfant, n'oublie pas ce qui est dans ton âme. Écoute les gens qui t'entourent et qui t'aiment parce que tu es quelqu'un de spécial. Ne suis pas le mouvement, fais ce qui te plaît à toi, fais ce qui fait que ta vie va te donner envie de te lever tous les matins et d'apporter un peu de magie dans ta vie. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, ce sont quand même de très belles prédictions pour les signes de terre cette semaine. Je souhaite réellement que ça arrive. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve à la fin pour l'archange Michael et les réponses angéliques. Voilà. Des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Et me revoilà avec les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on va faire les énergies générales de la semaine pour commencer. En avant. Hop. En bas. Énergie générale. Merci. Alors. Égérie. On rappelle le Scrabble. Égérie. Ah, égérie. Ox, ça n'existe pas, Liliane. Alors. C'est parti, les énergies générales pour les signes d'air. Alors, le retour, un verdict, l'homme, encore décidément, correspondant, j'ai les mêmes, oh c'est fou, mais écoutez, j'ai les mêmes que les signes de terre. Bon, alors, le boomerang, le verdict, l'homme, la correspondance et le carrefour. Alors, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, là pour le coup, peut-être le retour d'un homme. Ou alors, vous attendez peut-être une décision peut-être de justice, c'est possible. Ou la décision de quelqu'un, en tout cas. C'est général, hein, j'essaie de voir un petit peu toutes les possibilités. Donc, vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez le retour des bonnes énergies, on va dire, dans votre vie. Il y a peut-être une cassure, quelque chose, je ne sais pas, ou c'est vous qui vous êtes senti cassé. Et donc, vous attendez le verdict de quelqu'un, peut-être d'un homme. Et vous attendez donc un courrier, vous attendez des nouvelles, un appel, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de changer de destinée, de changer de possibilité. Alors, ça peut être familial, ça peut être au niveau de la loi, ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être au niveau financier, amoureux, voilà. Ça peut vraiment concerner beaucoup de situations. Donc, apparemment, cette semaine, vous êtes plutôt dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une nouvelle, de quelqu'un qui pourrait changer votre vie. Voilà.
Alors, on va aller regarder au niveau professionnel cette semaine pour les signes d'air, s'il vous plaît. Et ça vole pour les signes d'air, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme j'ai dit, hein, je prends pas les cartes qui se tournent, qui se retournent, qui ceci, qui se... Enfin, c'est... Alors vraiment, moi, chaque médium, voyante, fait à sa sauce. Hein. C'est vraiment comme on le sent. Et puis, comme en général, on écoute notre intuition. Moi, j'entends, prends celle-là, enlève celle-là, la prends pas. C'est vraiment... je vais dire, j'ai pas de... Bon, bah, il y en a deux. J'ai pas de schéma précis. Alors, on a la disponibilité, on a l'ouverture, la place, la maîtrise, la réparation, l'imagination et les destinées. Oh, on avait eu ça, je sais, pour les signes d'eau la semaine dernière. Alors, alors, je vous parlais d'un carrefour. Là, on vous dit de vous rendre disponible parce que vous avez un changement qui va arriver. On vous dit également de ne juger personne, peut-être de ne juger aucune situation. Vous avez une possibilité certainement peut-être d'aller vers une autre voie, mais ne jugez pas. Ne vous dites pas non, c'est pas fait pour moi. Évidemment, sauf si vous ne le sentez pas du tout. Mais... laissez ouvert les fenêtres, laissez ouvert les portes, laissez entrer les possibilités. Voilà, c'est ça. On vous dit que vous vous sentirez bien et vous vous sentirez en paix dès que vous vous sentirez à votre juste place. Ce qui veut certainement dire que vous ne l'êtes pas actuellement. Il y a peut-être quelque chose qui perturbe. Alors, peut-être que cette juste place, vous l'attendez parce que vous attendez le verdict de quelque chose. On vous dit également que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Il va falloir accepter de détruire certaines choses de votre vie, d'abandonner certaines choses pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir maîtriser votre vie. Alors, il faut toujours laisser des choses venir. N'essayez pas de tout contrôler, ça c'est pas bon. Mais on vous dit de laisser... d'accepter le changement. Voilà, d'accepter le changement, d'accepter les choses de votre imaginaire, laissez parler vos rêves, encore une fois, puisque vous avez une destinée. Et alors là, ce qui est drôle, c'est que vous avez 2 fois le fil, là. Vous avez 2 fois le fil. Vous voyez, la réparation. On vous dit de réparer votre imagination. On vous dit de réparer vos rêves d'enfant. Alors, peut-être que vous avez vécu quelque chose de très difficile. Hein. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Hein. On vous a peut-être trahi. Il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie pro qui ne va pas et vous êtes peut-être en instance en attente d'un jugement. Peut-être, c'est possible. Et que du coup, vous attendez réparation. Et ensuite, avec cela, ça vous permettra d'aller vers autre chose. Mais on vous dit que vous avez une destinée. On vous dit de ne pas la refuser. Il va falloir accepter, peut-être, des choses qui font partie de votre imagination et que vous ne croyez pas capable, que vous ne croyez peut-être pas capable de réaliser. Et pourtant, on vous dit que oui, puisqu'on vous dit qu'en acceptant ces situations-là, vous serez à votre juste place. Voilà. Alors ensuite, au niveau sentimental, pour les célibataires, cette semaine, les signes d'air, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai vu alors, la carte de l'amour qui avait envie de sauter. J'espère qu'elle va être là. Les célibataires, les signes d'air cette semaine. Bah oui, parce qu'il y a le jour de l'an quand même. Alors bon, même si on n'a pas le droit de faire une grosse fête, on a quand même le droit de faire un petit repas. De présenter quelqu'un, ça serait bien ça. Allez, les signes d'air, là. Tagada, tagada. Alors, on va prendre ça. Alors, les signes d'air cette semaine, les célibataires. Je le sentais. Je le sentais. J'ai vu la carte de l'amour qui voulait se retourner. Ah, c'est bien. Je suis contente. Alors...
Alors, donc, on a la femme. Donc, femme, ça peut être la consultante, ou alors une femme, si vous êtes un homme, une femme à laquelle vous pensez, ou une femme, si vous êtes une femme, parce que vous aimez les femmes, ou alors également, comme je le disais, les énergies yin. Yin, tout ce qui est la sensibilité, l'émotion. Vous allez peut-être, là, laisser parler cette semaine votre côté émotionnel plutôt que votre côté pratique, pragmatique aussi, peut-être. On vous annonce un coup de foudre avec une personne inconnue et on vous dit que c'est votre âme sœur, youpi tralala. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette âme sœur via des amitiés, via des gens, puisque vous avez la carte de l'amitié. Voilà, donc vous avez l'âme sœur, l'amitié, ou alors peut-être que votre âme sœur fait partie de votre cercle amical. C'est possible. On vous dit également loyauté, fidélité, intégrité. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, là, avec le coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un vraiment de loyal et de fidèle. On vous dit que c'est très bientôt. Voilà. Donc, il va falloir demander à l'univers, parce qu'on vous dit décidez clairement ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Donc là, on vous dit faites votre demande à l'univers et il va y avoir du flirt. Voilà. Donc, soyez de bonne humeur, soyez joyeux, soyez... Bon, les signes d'air, en général, on n'est pas trop morose, hein, parce que j'en fais partie. Quand on est morose, ça peut arriver. Alors là, c'est le fond du gouffre, le fond du fond, on est au fond du trou, mais en général, ça dure une journée, voire deux. Si ça dure plus, c'est que vraiment, il y a un problème. En général, on est plutôt ce qu'on appelle des joyeux lurons, voire des clowns. Donc, communiquez votre bonne humeur aux autres. Restez dans le flirt, restez dans des énergies légères, restez dans les fêtes de fin d'année. Laissez cette année 2020 derrière vous, peut-être qu'il vous a enquiquiné. Laissez imaginer cette ouverture sur 2021 et toutes les possibilités qu'elle peut vous apporter. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Je reprends mes cartes, parce que, comme je le disais, j'aime bien avoir toutes mes cartes. Allez, les couples, les signes d'air, s'il vous plaît. Merci. Oh, ça veut parler là. Les couples, signes d'air. Oh, bah non, bah c'est trop, c'est beaucoup trop. Ah, non-dialogue. Tomber. Alors. Ah, bah oui, bah voilà. Ah bien, on va encore blessé. Ça fait 2 fois que je la vois celle-là. Je la prends pas, elle n'est pas tombée, mais bon, elle est quand même dans la main. Bon, comme je redis encore, hein, en général, c'est les couples qui vont pas très bien, hein, qui regardent, ou c'est vraiment si vous avez un doute, ça va pas. Moi, avant, je consultais, maintenant, je consulte plus. Hein, enfin, voilà. Je sais ce que j'ai à la maison. Alors, nous avons... Ah bah tiens, j'ai l'impression qu'on est un peu dans les signes de terre, là, un peu pareil. Hein. Bon, alors nous avons une froideur qui s'est installée au sein de votre couple, et puis au sein de votre mariage. Et puis il y a peut-être quelqu'un là qui vient... qui vient un petit peu partager, perturber vos chakras. Alors, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas la bonne personne, puisqu'on a quand même la carte de l'âme sœur. Nous avons l'amour passager, le flirt, mais en même temps, avec le triangle amoureux, donc... Alors, est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est du côté de votre conjoint? Mais j'ai pas la trahison, donc j'ai plutôt l'impression que ça serait vous qui est attiré par quelqu'un d'autre. Et puis, on vous dit quand même que cette attirance... vous êtes dans le flirt apparemment avec peut-être quelqu'un et on vous dit quand même que cette attirance peut être quand même une bonne attirance puisqu'on vous annonce que il y a une possibilité que ça soit votre âme sœur. Donc, il est possible que votre couple actuellement soit sur la fin, hein, tout simplement. Je n'ai pas la séparation, là, je vous le dis, ce sont des énergies générales. Si vraiment vous avez une question sur votre couple, vous pouvez regarder mon mail et faire une demande de guidance privée. Mais après, là, j'ai plutôt quelqu'un qui commencera à fréquenter quelqu'un d'autre, qui flirtouille. Il y a une grosse attirance. Et puis là, on vous dit, oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc, ça serait peut-être quelqu'un, effectivement, qui serait lié. Mais dans ces cas-là, il ne faudra pas jouer sur les deux tableaux trop longtemps.
si vous avez envie que ça évolue. Voilà. Alors, ensuite, au niveau financier et matériel, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? Allez, là, un peu de joie, là. On veut craquer du pognon, même si on n'en a pas. Allez, les signes d'air. Ah, bah non, mais alors, attendez. Cette semaine, j'ai les mains en fuite. Hein. C'est une catastrophe. Alors, le pape. Honneur, sagesse, loyauté, laissez-vous guider, sachez pardonner, protégez les faibles. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider. Bon, alors peut-être laissez votre intuition parler. Si vous avez envie d'investir sur quelque chose, écoutez-vous. Sachez pardonner et protéger les faibles. Pour moi, ça voudrait dire quand même qu'il va falloir faire preuve d'une certaine humilité au niveau financier. Ne claquez pas à outrance. Protéger les faibles, pour moi, peut-être faites un don, tout simplement. Hein, faites un don pour les gens. Moi, maintenant, je sais que quand je vais faire des courses et tout ça, alors je me suis engagée quand je fais un contact défunt à reverser 2 € et je le fais. Je trouve que c'est un juste retour de l'univers. Et maintenant, quand je vois une petite boîte pour les enfants malades, les enfants hospitalisés, les choses comme ça, je préfère mettre directement dans les petites boîtes chez les commerçants. Voilà. J'en vois plus trop maintenant au truc de recherche. Mais dès que j'ai l'occasion, je mets une petite pièce. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, soit faites peut-être un don, soit ne claquez pas votre fric à outrance, respectez peut-être aussi le fait qu'il y a des gens qui n'ont rien. Voilà. Mais laissez-vous guider par votre cœur, laissez votre intuition parler. Par contre, au niveau immobilier et placement financier, apparemment, il faut écouter votre intuition. Par contre, si votre intuition vous dit non, 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 là, il ne faut pas y aller. Alors, ensuite... Ah, j'ai pas pris la triade tout à l'heure. Les anges. Alors, les petits anges. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure au niveau professionnel de laisser parler vos rêves, votre imagination, que tout est possible. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Je vous ai dit, là, au niveau matériel et financier, n'allez pas chercher l'outrance, peut-être chercher la simplicité, peut-être, tout simplement. Faites-vous plaisir avec des choses simples. Je vais quand même prendre une petite carte de la triade, là, voir un petit peu ce qui caractérise cette semaine. Le silence. Je pense qu'on vous dit de vous... Ah, bah c'est la carte du départ. C'est marrant, il me semble que je l'avais enlevée, bah elle est revenue. Bah, ça pour moi c'est un nouveau départ. C'est la carte de toutes les possibilités. Du coup, quand vous avez la carte comme ça du jeu. Alors, allez. Non, le silence. Et ben moi je pense qu'on vous demande d'écouter votre intuition, hein, tout simplement. Ouais, la lumière. Je pense qu'on vous demande de faire silence en vous, de faire silence en vos peurs pour pouvoir laisser la lumière se manifester dans votre vie. Voilà. Et puis alors c'est drôle parce que regardez le verdict et la lumière, vous avez le soleil. Donc je pense que peut-être que quand on va vous donner cette réponse, ce verdict, ça va peut-être aussi rallumer un petit peu votre vie et vos possibilités de rêver. C'est possible. Vous êtes peut-être là actuellement en temps de pause dans votre vie. Vous avez peut-être laissé vos rêves un peu de côté. Et puis, vous attendez cette décision pour pouvoir repenser à quelque chose de plus lumineux. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve à la fin pour l'archange Michael, les réponses angéliques. Et on se retrouve tout de suite avec les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Ça commence bien. Allez, je tire les énergies générales de cette semaine, s'il vous plaît. Les béliers, lions, sagittaires. Alors, bélier, lion, sagittaire.
cette autre semaine. Oh, la famille. L'ancrage des racines. Le passé aussi. Puis je vais mettre un petit oracle de la triade. Allez. Et pourquoi? Elle reste dans ma main. Très bien, ok. Je la prends. Ne me range pas. Oh, j'adore cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, on y va. Le temps, le cadeau. Bah, dis donc, séparation, famille, maison, mutation, âme. Alors, nous avons un cadeau. Donc, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a peut-être une séparation avec votre famille. Ou alors vous considérez votre famille comme un cadeau. C'est possible. Il y a donc une envie de comment dire, d'ancrage peut-être. Il y a une envie de fonder un foyer, c'est possible. Avec la mutation, on vous dit qu'il va y avoir un changement. Ça va changer, ça va muter et ça va aller vers quelque chose qui touche votre âme. Ou alors cette séparation, du coup, touche votre âme. Mais bon, comme vous avez le cadeau, j'ai plutôt l'impression que le temps va faire que vous allez retrouver les gens que vous aimez. Et peut-être que ces gens vont se déplacer dans votre maison. En même temps, c'est les fêtes. Donc voilà. Peut-être que les gens vont se déplacer dans votre maison. Vous avez peut-être été séparés. Ça a pris du temps. Mais on vous dit là qu'il va y avoir un changement et que du coup, ça va réveiller votre âme. Ça va réveiller ce qui est bon. Alors, on va aller voir ensuite au niveau professionnel. Allez, on ne se lasse pas des imitations et des accents. Oh là là. Alors, au niveau professionnel, tiens, j'ai commencé par celle-là. Bon, écoutez, ce qu'il le fallait. Non, j'ai pas envie, j'en peux plus. Voilà. Allez. Et, eh ben, dis donc, au niveau professionnel, pour les signes de feu, eh ben, tiens, je vous ai dit réparation tout à l'heure, je crois, non? Je sais plus. Eh ben, elle a sauté. Elle est là. Allez, on y va. Ta-ta-da. Pas pour vous. Respiration. Oh, quelle est belle cette carte. Magnifique. La réponse, la réparation, la force de conviction, l'intuition. Bon, allez. Là, on vous dit clairement que vous êtes dans une situation, que peut-être vous pensez une situation qui n'est pas faite pour vous. Voilà, elle n'est pas pour vous. On vous demande de respirer. On vous demande de respirer et de laisser votre intuition parler. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils et on vous demande de respirer. Vous voyez, c'est une femme, un ange qui est en train de méditer. On vous demande de trouver la réponse en vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. On vous dit que peut-être avez-vous subi aussi au niveau professionnel une situation qui n'était pas faite pour vous. Vous vous sentez pas bien, ça ne va pas, ça a bloqué vos énergies, vous êtes fatigué. Mais on vous dit de garder la foi, la force et la conviction. On vous dit surtout de vous écouter. Vous sentez que quelque chose n'est pas fait pour vous, ça ne va pas. Voilà. Vous êtes un peu cassé, là ça va pas. Et il va falloir vous écouter. Parce que la réponse, elle est en vous. Par contre, pour l'obtenir, il va falloir faire preuve de force et de conviction. Voilà. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir du changement, mais ça va dépendre de vous et de la façon que vous aurez de vous écouter. Voilà. Alors, au niveau des célibataires, sentimental, cette semaine, beaucoup de transformations au niveau... Ah, bah dis donc, oh, des messages, oh, des coquilloux, alors, allez, ah, bah alors, évidemment, il y a des arbres, hein. Il y a des arbres, il y a des arbres. Pourquoi? Quelqu'un qui est dans la nature, proche de la nature, peut-être? Possible. Un garde forestier. Un bûcheron.
Charles Ingalls. C'est pas vraiment un bûcheron. Donc, qui c'est qui était dans... Allez, célibataire. Qui c'est qui... Monsieur Edwards. Oh, envie, hein. Oh, fatigue. Allez. Trop de champagne, ça tue. Ah, mais c'est bien, je suis contente. Je vois des cartes qui vont bien. Oh, c'est chouette, je suis contente. Allez. Oh, c'est bien. Oh là là, oh, c'est beau. Oh là là, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis contente pour vous. Alors, il y a des échanges de messages. Là, ça fleurtouille apparemment, les signes de feu. Alors, si c'est pas le cas, c'est que ça va venir. Hein. Laissez vos amis vous aider. Ça va peut-être être encore dans le cadre amical. Hein. Restez pas cloîtrés chez vous. Sortez. Allez-y. Enfin, sortez dans la mesure où vous pouvez. Ou communiquer avec vos amis, mais apparemment ça peut-être être via le cercle amical. Ou alors confiez-vous peut-être à vos amis qui vont vous dire oui c'est bien et tout ça. On vous dit là que donc il y a du flirt, que vous êtes en présence de votre âme sœur, donc peut-être que si vous échangez des messages avec quelqu'un, il s'agit bien de votre âme sœur. Amour éphémère, je ne le prends pas parce que j'ai derrière tous les succès. Donc j'ai quand même quelque chose qui brille. Bon, ça peut, on m'annonce pas là encore, on m'annonce pas encore une histoire, comment dire, qui dure. Si c'est que le début, voilà. Encore une fois, ce sont des énergies générales. N'hésitez pas à me demander une guidance privée si vous voulez, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous voulez voir où ça va vous mener, tout ça. Mais là, pour le moment, on vous annonce quand même que tous les espoirs sont permis, que vous allez avoir une invitation qui est à venir et un nouvel amour, une nouvelle personne à éveiller votre nature romantique. Écoutez, à moi... Là, on est quand même dans des belles choses. On vous annonce clairement que vous avez quelqu'un qui arrive hein, et que c'est une personne, une belle personne et qui pourrait bien vous correspondre. Voilà, à vous d'y mettre tout votre amour pour faire bien évoluer cette relation. Voilà. Chic. J'aime bien. Alors, j'aime bien annoncer les bonnes nouvelles. Ça, les derniers temps, d'ailleurs, c'est pas Jojo. Hein. Bon, allez. Les couples. S'il vous plaît. Ah bah dis donc. Hop, hop, ça vole. Alors, pourquoi? Oh là, j'ai la chanson de Morane qui vient, ça casse. Alors, dans la tête. Hein. Ça casse, on est de vouloir faire. Je ne sais pas les paroles. Cœur blessé. Eh ben, ouais, je le sens. Hein. Ça vient comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Tous les mots qu'on s'est jurés pour la vie entière. Ça passe ou ça casse? Non, ça casse. Alors, nouvel amour. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, ouais. Eh ben, bingo. Eh, j'ai les mêmes. C'est drôle. J'ai envie de mettre une... je sais pas pourquoi, une triade. Ah bah tiens, bah hop. Elle a sauté. Delta. Je sais plus ce que c'est le delta. Attendez, permettez. Ah! Tiens, je fais tomber mes cartes. Bravo moi-même. Alors, attendez. Le delta, c'est pas le début. Attendez, je vais aller voir parce que je viens juste d'acheter ce jeu. Alors, in English, ça va pas le faire. Ah, la clairvoyance. Dieu. Ah bah si, en anglais, ça a été. Dieu clairvoyance. Ah, vous allez peut-être voir clairement les choses. Prière, bah, ça va bien avec. Bon, alors, là, au niveau des couples, moi, j'ai quelque chose, là, ça va pas du tout. Hein. Je le sens, je sais pas pourquoi, ça casse. Voilà, donc j'ai le nouvel amour qui vous est annoncé. Vous avez une rencontre avec quelqu'un qui est prévu et quelqu'un qui va changer. Peut-être quelqu'un qui va répondre à vos prières.
Quelqu'un qui... vous êtes avec quelqu'un peut-être actuellement qui vous brise le cœur, qui vous fait du mal, peut-être qui vous trompe, qui n'est pas clair. On vous dit encore une fois là de laisser vos amis vous aider. Afin peut-être de tourner cette page hein, parce qu'apparemment si vous avez des doutes sur le fait que cette personne vous trompe, vous y voyez quand même assez clair hein. On est quand même là, on est quand même sur vous avez peut-être des intuitions, des choses comme ça, et on vous dit que oui, qu'il va falloir vous demander de l'aide, peut-être pour partir, et que vous avez une nouvelle personne sûrement qui va arriver, un nouvel amour qui va vous permettre de transformer tout ça, d'aller vers un renouveau, et c'est plutôt quelqu'un qui va aller, comment dire, répondre à vos prières. Alors c'est comme ça que j'interprète, je vais aller voir le 19 prières. Prier, recueillement, supplier, prêtre, église, temple. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est... vous avez peut-être fait des demandes à l'univers, et puis là, l'univers va vous aider. Donc, ça casse, là, cette histoire de ça casse dans ma tête de Morane. Pourquoi j'ai cette chanson qui vient? C'est que je sens que là, on est quand même sur des couples qui vont pas. Il va certainement y avoir séparation. Alors, je ne l'ai pas encore. Je pense que vous déciderez peut-être de vous séparer quand vous rencontrerez cette autre personne. C'est peut-être cette autre personne qui va vous aider à prendre cette décision. Peut-être. Alors, des fois, vous avez des gens qui ne peuvent pas partir comme ça. Hein. C'est pas évident non plus. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, les signes de feu, s'il vous plaît. Les signes de feu. Merci. J'en prends qu'une. C'est comme ça. La roue de la fortune. Un changement s'annonce, des hauts, des bas, mais la situation va évoluer rapidement. Alors là, on vous dit, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en dents de scie, ça va pas trop, vous savez pas au niveau financier, mais on vous dit que ça va changer. Donc, laissez faire les choses, brusquez pas, laissez le temps au temps, laissez les choses faire, ne prenez pas de risques supplémentaires. Parce que quand je vous dis ça va s'arranger, évidemment, si vous dites, ouais, ça va s'arranger, c'est bon, je prends le chéquier, j'y vais et je claque tout mon fric. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Là, je vous dis, ça va s'arranger, mais continuez restez tranquille et attendez que ça s'arrête, quoi, tout simplement. Mais n'allez pas comme ça vous dire sûr de vous, ah, c'est bon, ça va s'arranger. Évidemment, si vous décidez de tout foutre en l'air, moi, je peux vous annoncer ce que je veux. Hein. Alors. Le libre arbitre, toujours le libre arbitre. Allez, les petits anges, s'il vous plaît, message des anges pour nos signes de feu. Alors, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. J'en ai parlé tout à l'heure de l'intuition, là, ici. Hein? C'est marrant. C'est drôle. Alors. Et c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc là, je pense qu'on parle des célibataires. Je ne sais plus ce qu'on avait. Mais il me semble qu'on parle des célibataires. Et je pense qu'on parle aussi du début, des énergies du début, où on vous disait qu'il va y avoir peut-être des retrouvailles, quelque chose des retrouvailles avec votre âme, avec vos racines. Voilà. Peut-être pas la famille, hein. C'est peut-être quelque chose, vous vous étiez peut-être séparé de votre foyer. Et quand je parle du foyer, ça peut être aussi votre maison intérieure, votre âme, l'essence même de qui vous êtes. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais enfin, j'espère que vous aurez compris. Enfin, voilà. Donc cette semaine, plutôt la place à l'intuition, plutôt, voilà, laissez venir à vous les réponses. Voilà. Via votre méditation, votre silence, via votre tranquillité. On va dire ça. Restez tranquille. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve à la fin pour les réponses angéliques et l'archange. On se retrouve tout de suite avec les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. C'est parti avec les énergies générales. Je fais tomber des trucs. Les énergies générales de la semaine. En route, mauvaise troupe. Comme disait ma mère. Les amitiés. Non, je sais pas, j'ai pas envie de celle-là. C'est comme ça. C'est pas... Oh, porte de coquin. Je peux pas savoir ce que vous faites le soir, ou la journée, ou le matin, ou tout le temps. Ah. D'accord, ok.
Ça, c'est les mains glues. Les mains glu-glu. Alors, allez les signes d'eau. On va prendre l'oracle de la triade. Oh, j'aime bien cet oracle. Oh, Nagio. J'ai ma belle-sœur qui m'a fait un oracle absolument magnifique. Je l'utiliserai. Oh, je suis... elle m'a fait un oracle sublime. Faut que je le regarde, faut que j'étudie bien avant de vous faire un tirage avec. Mais il est très très beau cadeau. Alors, alors, je vais aller regarder encore une fois pour la triade là, ce que ça veut dire. Nadir, je crois que c'est la fin, mais en même temps, chute, anéantissement, perte, folie, magie, mal, ténèbres, et le sceau, c'est les contrats, pacte concrétisé, construire, bâtir, après. Bon, alors j'ai l'impression que là, on a des gens qui ont été trahis par des amis. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui ont eu une trahison en amitié, ou alors peut-être que vous sentez les choses, là, que ça va arriver. Ou alors peut-être au sein de votre couple, hein, tout simplement, parce qu'on a la trahison, l'amitié, la sexualité, l'amour, l'argent. J'ai peut-être des gens qui ont eu une trahison, qui ont subi une trahison au niveau amical. Alors, j'ai la trahison liée à l'amitié. Bon. Et à la sexualité, peut-être que votre conjoint vous a trompé avec une amie, c'est possible. Ou un ami, hein, voilà. Sinon, si vous avez juste la trahison avec l'amitié, vous allez peut-être aussi, laisser s'exprimer votre amour. Du coup, vous allez peut-être retrouver de l'énergie au sein de votre couple pour changer tout ça. L'argent, c'est la roue, hein. C'est la roue qui tourne. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être que vous allez aussi passer un contrat, là, en amour, un pacte. Et puis là, la chute, l'anéantissement, je pense que là, les signes d'eau, ouais, il y a peut-être quelque chose là avec un de vos amis, et puis ça vous plonge dans le noir, hein, j'ai envie de vous dire. Pas tous, évidemment. Voilà, pas tous, mais j'ai peut-être des gens là qui ont une période un peu difficile là, au niveau amical et amoureux peut-être. Peut-être que vous avez un ami qui a été foutre la zizanie dans votre couple, c'est possible. Et puis peut-être que vous allez passer un pacte avec vous-même là pour que ça se reproduise pas. C'est possible. Alors, c'est pas évident parce que là on est vraiment dans du général, donc... J'essaie de voir les possibilités, mais comme j'ai pas votre situation à vous personnelle, je peux pas savoir. C'est pas évident. Alors, hop, voilà, on m'a dit donc. Bon, bah, hop, voilà. Et puis au niveau donc professionnel pour les signes d'air, signes d'eau. Ouh, qu'elle dit des bêtises, ouh la vilaine. Les signes d'eau, les signes d'eau. Ça peut être aussi un pacte amoureux, hein. Il y a un contrat amoureux possible. J'aurais de celle-là. Alors, donc le revirement, le plongeon, la maîtrise, on l'a eu tout à l'heure celle-là, la non-résistance, heureux, couper du bois. Je sais plus trop ce que c'est couper du bois. Alors, attends, je vais voir tout de suite. Elle est particulière, celle-là, je crois, carte 42. Alors, attendez. Hop, j'y vais. 42. C'est pas moi qui parlais de bûcheron tout à l'heure. Je parlais ça sur les sites de feu. C'est énorme quand même. Je pense feu, bois, couper du bois, bûcheron. Très drôle.
Être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Ah, les tâches simples, c'est ça. C'est ça, c'est les tâches simples. Bah, le bûcheron, en fait, une vie simple, une vie... rester concentré sur l'objectif. La nature. D'accord. Donc, bah, ça va bien avec tout ce qui est dit, d'ailleurs. Alors, on vous dit que là, au niveau professionnel, il va pas falloir avoir peur de détruire les choses pour pouvoir avancer et pour peut-être avancer sur un fil. Il va pas falloir avoir peur, il va falloir accepter de détruire certaines choses, de ne pas résister, justement, d'accepter que on vous envoie d'autres solutions, de plonger dans l'inconnu, de plonger dans ce que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a un revirement de situation qui s'annonce pour vous au niveau professionnel. On vous dit de vous concentrer sur les choses simples, on vous dit de rester concentré sur un objectif. Et cet objectif, c'est quoi? C'est d'être heureux, tout simplement. L'objectif, c'est d'être heureux. Donc, acceptez de changer les choses pour aller vers ce que vous aimez réellement. Peut-être que ce que vous aimez, ce sont des choses simples. Peut-être que ce que vous aimez, ce sont des choses qui se touchent. Peut-être que ce que vous aimez, si vous êtes dans un métier pour le moment intellectuel, alors que vous êtes quelqu'un de manuel, forcément, vous allez à l'encontre de ce que vous êtes. Vous ne vous réalisez pas. Donc, acceptez de changer ça, acceptez de plonger dans l'inconnu, de ne pas résister. Vous êtes protégé avec cette plume. On voit que les anges sont là avec vous. Ils vous accompagnent pour vous guider vers ce chemin. Mais il faut arrêter de résister. Voilà, la non-résistance. Il faut accepter de résister et il faut accepter de changer les choses pour être heureux. Peut-être ça aussi la roue là. La roue et puis là, paf, la chute. On vous dit peut-être de chuter pour repartir. Hein. Alors, les célibataires. Ah bah dites donc, mais non, mais alors. Oh, mais bon, ok. Bah je prends tout, hein. Oh, relation secrète, j'aime. Ça dépend. Alors, ah si, on est bien. Oh, si, on est bien. J'ai oublié de prendre... Alors... Hop! Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tout s'est retourné, tout s'est mis n'importe comment. Voilà. Eh ben voilà, bah écoutez, merci. Donc les célibataires. Alors, vous avez, là, on a le doute, la confusion avec la liaison secrète, vie double. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un, ou vous avez eu quelqu'un, parce qu'on a la réconciliation. On a peut-être quelqu'un dans votre passé qui vous a fait vivre une relation un peu secrète. Du coup, ça a foutu des doutes. Là, on vous dit que vous aviez bien raisonné et peut-être si c'est vous qui aviez mis fin à cette relation, que c'était la bonne chose à faire, que vous vouliez quelque chose qui reste une relation stable. On vous dit qu'il faut rester patient. Voilà, il faut rester patient, il faut attendre. Alors, je ne sais pas, hein. Il faut rester patient parce que cette relation stable, elle va pouvoir se faire, les choses changent. Les choses changent, vous allez vous réconcilier peut-être avec une personne. Alors, n'acceptez pas cette relation secrète. Si vous avez arrêté une relation parce qu'elle était secrète ou si jamais on vous maintenait dans le secret, c'est peut-être qu'il y a aussi une vie double. Hein. Je ne suis pas en train... Alors, encore une fois... dans la mesure du raisonnable. Si cette personne, elle vous a fait pleurer plus qu'elle ne vous a rendu heureux, qu'elle vous a utilisé comme amant-amante, vous a rien dit, vous a manipulé et vous a fait du mal, on oublie la réconciliation, hein, on va vers autre chose. Après, des fois, vous avez pu être maintenu dans le secret parce que peut-être que vous pouvez avoir une famille derrière,
des enfants qui n'auraient peut-être pas accepté un nouveau conjoint. Vous avez peut-être des gens aussi qui étaient en séparation et qui du coup, pour leur divorce ou justement pour protéger aussi les enfants, ne vous ont pas révélé à votre famille. Et puis du coup, ça, vous l'avez mal pris et ça c'est fini. Mais si vous êtes maintenant sur quelqu'un de manipulateur et qui trompe à tirer l'arigot et tout ça, bon, la réconciliation est peut-être pas de mise là. Hein. Donc là, par contre, on vous dit, voilà, parce qu'en plus, on vous dit, avec la réconciliation, la famille. Donc quand je vous parle de famille, peut-être qu'il y avait une histoire de famille derrière. Et on vous dit bien qu'il y a des sentiments. On vous dit que les sentiments sont là et que les choses vont changer, mais il faut rester patient. Il faut donner du temps. Voilà. Mais exprimez toujours clairement ce que vous voulez, par contre. Ne laissez pas les choses se faire si, voilà, si les choses vous font réellement du mal, il ne faut pas les accepter. Hein. Alors, ensuite, pour les couples, cette semaine. Ah, bah, hop, ça va. Pour les couples, allez. Ah. Mais des fois, les cartes, je les garde parce que je le sens. Je le sais, quand t'as mal à l'autre bout de la terre, quand tu pleures dans des heures sur mon cœur, je voudrais hurler. J'adore Fabien. Alors tout le monde va dire elle gueule. Essayez de gueuler comme elle et puis après on en reparle. Hein. Voilà. Alors, donc les couples. Ah, la chance, la pause, le choix de prendre une décision, l'alchimie, le retour du passé, sentiment amoureux. On a encore gardé l'esprit ouvert. Bon, alors, vous êtes peut-être en temps de pause avec votre conjoint là, ou alors vous avez ouais, peut-être un temps de pause. Alors, on est peut-être sur des couples là qui ont fait une petite séparation. Bon, on vous dit qu'il va y avoir un retour, hein, parce que de toute façon, là, vous avez fait un temps de pause pour pouvoir décider, pour pouvoir savoir réellement ce que vous voulez. On vous dit que la chance va revenir, que les sentiments sont quand même là, et que vous avez le retour du passé, donc le retour d'un ex-partenaire. Donc, je pense que c'est cette personne avec qui... vous avez fait un temps de pause et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Garder l'esprit ouvert, pour moi, là, dans cette situation, ça veut dire communiquer, garder la communication ouverte. Peut-être que si votre conjoint n'a des fois pas les mêmes avis que vous, ne vous fermez pas à ce qu'on vous dit. Gardez l'esprit ouvert parce que vous vous aimez et qu'il serait dommage pour certaines petites choses, des fois à travers la discussion qui peuvent s'arranger, ça serait dommage de tout péter. Voilà. Ensuite, on va aller voir pour le matériel et financier. Matériel et financier, s'il vous plaît. Ouais, il y en a deux. Allez, hop, la roue de la fortune, on l'a eu tout à l'heure. Donc, les changements. Et puis, on a eu la papesse. Position de retrait, période de passivité. D'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Donc, alors, exactement comme tout à l'heure, les signes de feu. On vous dit que là, on vous dit de rester tranquille parce que là, vous subissez peut-être des hauts et des bas immobiliers ou financiers, mais que de toute façon, la roue va tourner. Vous y pouvez rien, faut rester sage. La papesse, c'est la femme sage, c'est la femme posée, voilà, elle bouge pas, elle est sage. La papesse. Donc, et la roue de la fortune, ça change, ça tourne. Alors en plus, on avait tout à l'heure la roue de la fortune et l'argent, comme c'est drôle. Donc peut-être que là, vous avez subi un peu de chaos au niveau financier, tout ça. Peut-être que... Voilà, mais ça va changer. Mais pour cela, il faut que vous restiez tranquille. Pour le moment, c'est pas le moment de cramer de l'argent. C'est pas le moment de prendre des décisions complètement loufoques. Laissez le temps au temps. Ça va s'arranger, mais il faut laisser du temps. Alors, les petits anges, s'il vous plaît. Écoutez, j'en ai deux. Merci les anges. Surmonter problème, vois les choses sous un autre angle. Donc là, on vous dit de rester positif, on vous dit de regarder, de pas regarder comme ça droit devant vous, mais essayer de voir un peu où est-ce qu'il est celui-là. Gardez l'esprit ouvert. Voilà, donc de garder l'esprit ouvert peut-être et ressent de la compassion pour un autre. Alors peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui subit des choses, ça va pas.
On vous dit de ne pas garder l'esprit ouvert et surmonter le problème. Regarde, peut-être que c'est au niveau amoureux. Peut-être que c'est au niveau amoureux. Peut-être que vous ne voyez pas les choses sous l'œil de votre conjoint. Il va peut-être falloir un petit peu vous mettre à sa place et puis avoir de la compassion pour votre conjoint, peut-être. Voilà. Bon, alors, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve tout de suite avec les réponses angéliques et l'archange Michael. On se retrouve tout de suite avec l'archange Michael et les réponses angéliques. Donc, c'est le moment où vous allez vous poser une question. On va d'abord commencer par une petite prière de l'archange Michael afin de savoir ce qu'il a envie de nous dire. Quel est le conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît? Merci. Alors, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors, vous pouvez changer également en ma famille est sous la protection des anges, ou alors mes amis sous la protection des anges. C'est à vous après de décider ce que vous voulez, les gens que vous voulez mettre dans cette prière. Voilà, donc vous pouvez dire les prénoms des gens ou alors faire une prière générale. Alors, on va aller tout de suite faire les réponses angéliques. Alors, j'ai des nouvelles pierres que ma belle-sœur chérie m'a offertes, qui sont absolument magnifiques et je suis amoureuse. Donc, nous allons commencer avec le choix numéro 1. Vous aurez l'apatite. L'apatite. Voilà. Choix numéro 2. Vous aurez la pyramide en fluorite. La nature fait des choses, mais tellement magnifiques. Moi, je suis en admiration perpétuelle. Et là, nous avons un petit ange en cristal de roche. Voilà, en choix numéro 3. La nature est merveilleuse. Alors, on va commencer tout de suite avec les réponses pour les gens qui ont choisi l'apatite. Allez, on y va. Une réponse, s'il vous plaît, pour les gens qui se... Ah, alors là, c'est clair, c'est net. Pourquoi? Merci. Donc là, nous avons un grand non. Là, c'est non. Et ça dépend de vous. Alors non, ça dépend de vous. Ça veut dire que pour le moment, c'est un non. Mais que selon la volonté peut-être que vous allez y mettre, vous allez pouvoir transformer ce non. Par contre, j'ai un non avec un point d'exclamation. Donc en général, c'est un non assez ferme. Mais ça dépend de vous. Peut-être que cette décision n'appartient qu'à vous. Hein. Mais bon, pour le moment, là, on vous dit plutôt que voilà, c'est peut-être pas... Je ne sais pas du tout ce que vous vous demandez. Donc non. Peut-être que vous êtes dit, est-ce que... ça peut être ça aussi. Est-ce que je fais le bon choix en suivant telle personne? Non. Non, parce que... votre vie dépend de vous, peut-être. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas. Alors, les gens qui ont choisi la fluorite, s'il vous plaît, ben voilà. Alors, on va avoir... Encore, ça dépend de vous. Repensez-y. Alors là, on n'a pas un oui, on n'a pas un non. On a quelque chose qui n'est pas très abouti, là, pour le moment. Donc, il va falloir repenser à la chose. Et puis, c'est encore vous qui allez... c'est à vous qu'appartient la décision. Mais il faut peut-être y repenser. Essayez peut-être de... C'est peut-être pas forcément une bonne chose pour vous. Allez, pour les gens qui ont choisi l'ange en cristal de roche, s'il vous plaît. Les gens qui ont choisi l'ange... Oh, bah dis donc, bah non, mais là, j'en ai beaucoup. Ah, celle-là, je sais pas. Ok. Non, je remets les autres. L'ange en cristal de roche. Alors. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai une troisième qui me parle, mais... Ah, je l'ai vu, là. Pardon.
pardon, amélioration de l'état de santé. Alors là, on est peut-être sur des gens qui se posent des questions sur doivent-ils pardonner, doivent-ils choisir ça plutôt que ça. Donc on vous dit que c'est en pardonnant et en faisant des compromis que vous allez améliorer la situation. Améliorer l'état de santé, c'est soit votre santé, hein, soit la santé mentale également, physique ou mentale, mais également améliorer une situation. Donc c'est en faisant des compromis et en pardonnant que vous améliorerez la situation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Il faut vraiment que j'essaie de vous faire un tirage à choix, c'est promis. J'ai été assez fatiguée ces derniers temps. J'ai d'ailleurs eu pas mal de problèmes pour les contacts défunts. J'ai réussi certains et pas d'autres parce que ça me mange énormément, énormément d'énergie. Donc c'est vrai que là, je lève un peu le pied. Ceux pour qui je n'ai pas réussi, je retenterai un peu plus tard, mais j'ai eu une très très grosse fatigue qui s'est abattue sur moi. Je pense que communiquer avec la mort n'est pas forcément quelque chose de simple. Il y a forcément un retour de bâton. C'est pareil, alors je tiens à le préciser, si vous souhaitez communiquer avec les morts, ne le faites pas trop souvent. Parce que si moi, ça me mange de l'énergie, sachez que eux, pour venir communiquer, ça leur en demande aussi. Donc ne prenez pas ça à la légère. Ce n'est pas, on ne fait pas du spiritisme comme les enfants, voilà, ça change un peu les énergies de l'univers, donc il ne faut pas non plus le faire une fois, deux fois, oui, mais pas trop souvent. Voilà. Le but de tout ça, c'est de vous aider à peut-être les laisser partir, à recevoir un message peut-être qu'ils n'auraient pas pu vous donner de leur vivant, ils n'ont pas eu le temps, des fois. Mais du coup, il n'est pas bon de trop les solliciter non plus. Le but, c'est très dur, mais de les laisser partir. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore tout plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de l'amour que vous m'apportez. Je vous remercie des petits messages que vous m'envoyez. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'aide à me dire que je suis sur la bonne voie. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.